Nous continuons la lecture de l'évangile de Luc au chapitre 9. C'est un texte très court que nous allons lire ce matin. Nous entamons le récit de la multiplication des pains et des poissons, mais j'aimerais consacrer dimanche prochain une prédication spécifique sur ce miracle. Il y a deux versets en introduction de cet épisode bien connu de la multiplication des pains et des poissons qui fait suite à notre prédication de dimanche dernier. Ou dimanche d'avant. Le dimanche d'avant, il y a 15 jours. Mais oui, absolument. Voilà, donc vous avez, je ne sais pas si vous vous en souvenez, probablement pas, mais il y a 15 jours, nous avons parlé de cette mission pour laquelle Jésus mandate ses disciples. Nous ne savons pas combien de disciples sont partis ce jour-là, mais ils sont partis en mission répandre la parole du royaume, de l'avènement du royaume de Dieu. Et donc nous lisons au verset, nous allons lire brièvement les deux premiers versets du chapitre avant de passer à notre texte pour aujourd'hui. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Il est probable que les 12 ne sont pas partis uniquement eux. Jésus était entouré d'une équipe. D'ailleurs, un chapitre plus loin, dans Luc chapitre 9, nous verrons qu'il fait quelque chose d'un peu semblable, mais là, il en envoie 70 de disciples pour répandre la bonne nouvelle. Mais voilà, quand même, l'équipe était un peu plus réduite cette fois-là. Donc Jésus envoie une équipe plus réduite. Et puis nous lisons au verset 10 de ce même chapitre 9. À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit. Il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Voilà, donc Jésus envoie ses disciples en mission. Il s'agissait pour eux de mettre en pratique des leçons déjà apprises de la part de Jésus. Jésus ne se contentait pas d'enseigner la théorie à ses disciples, il voulait que ses disciples l'appliquent dans leur contact avec les gens. De plus, pendant leur voyage, ses disciples avaient vécu plusieurs expériences spectaculaires, voire miraculeuses, où des malades avaient été guéris et des personnes possédées par le mal avaient été délivrées. Plus spectaculaire encore que la délivrance des démoniaques et que la guérison des malades, leur message avait provoqué des remous dans tout le pays, parce que le peuple attendait l'avènement du royaume de Dieu, attendait l'ère messianique, au point que la nouvelle en est parvenue aux oreilles d'Hérode, le souverain de la région, un despote qui prétendait à la royauté et qui n'aimait pas l'idée d'un nouveau royaume, on le comprend, vu que c'était lui le roi du royaume actuel. J'aimerais attirer votre attention sur quelques détails de ces deux versets, et quelques détails dont nous pouvons tirer des choses importantes pour nous-mêmes. Ces versets nous apprennent beaucoup de choses, je dirais, sur les disciples et sur Jésus lui-même. Tout d'abord, l'enthousiasme des disciples. Vous l'avez ressenti, cet enthousiasme, lorsqu'ils reviennent et ils racontent à Jésus ce qui s'est passé. À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. On les entend presque s'interrompre les uns les autres. Ouais, et moi et t'as vu que... Et tu t'imagines ? Et on entend cet enthousiasme de la foule, de ses disciples qui se retrouvaient avec Jésus, chacun presque s'interrompant pour raconter sa version de ce qu'ils avaient fait, non pas par eux-mêmes, et ils en étaient bien conscients, mais par la puissance que Dieu avait mise en eux.
Nous ne savons pas combien de temps avait duré cette mission. Mais il est évident, d'après le début du chapitre, qu'il s'agissait d'un voyage, pas juste d'une excursion. Ils avaient marché de ville en ville en ville, et ils avaient propagé dans toute la région la nouvelle. Ça ne se faisait pas en 3 jours, ce genre de choses. Donc nous avons une idée très, très floue du déroulement chronologique de ces événements. Mais malgré la durée et les kilomètres parcourus, à pied bien sûr, les apôtres ne semblent pas fatigués. D'ailleurs, ils seraient presque surexcités. Les 2 motivations de leur enthousiasme sont d'une part, mettez-vous à leur place, Jésus venait de leur confier la tâche de répandre la bonne nouvelle du royaume. Quel message! Quel enthousiasme a dû motiver leur pas en faisant ce voyage. Non seulement Jésus leur avait accordé sa confiance en leur demandant de porter son message dans toute la région, peut-être même dans tout le pays, mais de plus, il semble leur avoir conféré le pouvoir d'accomplir des choses qu'ils n'avaient jamais imaginé accomplir. C'était des pêcheurs de poissons, des charpentiers, des agriculteurs, des compteurs d'argent, des collabos avec les Romains. Jamais ils n'avaient imaginé que le Dieu de l'univers leur donnerait cette capacité de guérir les malades, de délivrer les personnes asservies au mal et au péché de différentes manières. Une puissance qu'ils avaient vue pratiquée par Jésus, mais que voilà, il leur déléguait dans ce contexte particulier. On le comprend, l'enthousiasme des disciples ce jour-là. Et il y a la pédagogie de Jésus. J'aimerais attirer votre attention sur la pédagogie de Jésus. Il est intéressant de remarquer que Jésus, une fois qu'ils se sont mis à raconter tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que Jésus fait? Il les prend avec lui à l'écart, nous dit la Bible, près de la ville de Bethsaïda, pour ce que nous pourrions appeler un débriefing. Ils étaient partis en mission, ils reviennent, c'est une réussite. Ils vont débriefer avec Jésus. On sent qu'il n'a pas envie de gaspiller du temps. Jésus n'a rien fait pour atténuer leur enthousiasme, bien sûr. Mais ce qu'il souhaite, c'est utiliser cette expérience pour passer du temps de manière plus intime avec lui et poursuivre leur formation. Ce n'était pas fini. La formation ne s'arrête pas avec une belle expérience. Toute la vie chrétienne, quelque part, est une formation. D'une part, Jésus devait certainement leur rappeler que le succès, la réussite et l'enthousiasme d'une telle expérience n'étaient pas la norme de leur vie chrétienne. Il s'apprêtait, Jésus, à aller à Jérusalem, être trahi, mourir sur la croix. Il s'apprêtait à faire quelque chose que les disciples ne comprenaient pas. Il s'apprêtait à passer par des obstacles et des épreuves extraordinaires, et il savait que ses disciples seraient aussi mis à l'épreuve. Et donc Jésus ne voulait pas que ses disciples croient que cette expérience extraordinaire qu'ils venaient de vivre était la norme, qu'ils allaient pouvoir reproduire ça toutes les semaines, chaque fois qu'ils en avaient envie. La vie chrétienne n'est pas faite de cette manière-là. Ils allaient devoir affronter de nombreux obstacles, y compris son arrestation et sa mort. Ils avaient raison de se réjouir du succès de leur mission. Mais si leur joie dépendait uniquement de ce genre de succès, ils allaient vite être déçus. Alors quel enseignement pour nous de ce verset 10 ? Il est clair d'après ces versets que même si Jésus ne voulait pas enlever la joie de la réussite, il avait d'autres choses à leur apprendre. Notamment que l'enthousiasme et la satisfaction de la réussite de nos actions, que l'enthousiasme et la satisfaction dans la vie chrétienne ne peuvent pas dépendre de la réussite de nos actions. Notre joie dépend de notre relation avec Dieu. Nous sommes en partenariat avec Jésus-Christ pour l'extension de son royaume sur terre. Ça, c'est un sujet de joie.
Au chapitre 10 de ce même évangile, je l'ai déjà dit, après une autre mission semblable également couronnée de succès, Jésus dira à ses disciples de ne pas se réjouir des aspects spectaculaires de leur mission, de leur service pour lui, mais plutôt de se réjouir parce que, nous dit l'évangile de Luc, leur nom est inscrit dans les cieux. Notre joie chrétienne ne dépend pas de ce que nous pouvons éprouver au niveau de nos sentiments le dimanche matin au culte, ou lorsque nous parlons de l'évangile à quelqu'un qui ne connaît pas encore le Christ, ou lorsque nous vivons une expérience spirituelle extraordinaire. Notre joie dépend de notre relation avec le Seigneur et du fait que, comme Luc le dit, notre nom est inscrit dans les cieux et que nous sommes destinés à vivre éternellement avec lui. Il y a dans cette aventure vécue par les disciples des échos d'un danger qui guette beaucoup de chrétiens et qui peut-être nous guette, nous, ici aujourd'hui au Mans. Il nous arrive de vivre des expériences extraordinaires, enthousiasmantes, et Dieu nous encourage souvent dans notre chemin de foi. Toutefois, ce qui est dangereux, c'est que ce genre d'expérience devienne un piège si nous cherchons à le reproduire. Il y a quelques années, j'étais l'animateur d'un camp biblique pour des étudiants en Suisse, et un des jeunes adultes qui participaient à ce camp avait beaucoup d'enthousiasme pour le Seigneur. Mais il vivait une très grande frustration. Et il m'a dit un jour, que c'était le repas de midi, il m'a dit « Jonathan, tu pourrais manger ton sandwich, j'aimerais bien qu'on se promène un peu. » Nous étions au bord d'un lac en Suisse, avec un soleil radieux, c'était une très belle région. Et il m'a expliqué, cet étudiant, qu'au début de ses études, avec quelques autres étudiants sportifs, c'était de grands sportifs, ils avaient créé un groupe d'évangélisation parmi les passionnés de ce qu'ils appelaient la grimpe. Alors moi, je ne connaissais pas la grimpe. J'imaginais ce que ça voulait dire, rien que par le verbe, mais c'est-à-dire c'était des passionnés d'escalade dans les montagnes suisses. Ce n'étaient pas des alpinistes, mais c'était des escaladeurs. Ils étaient plusieurs à se rassembler pour des sessions de grimpe et parvenus dans les lieux fréquentés par les autres, les clubs, il y a des clubs pour ce genre de choses. Ils commençaient souvent leur journée avec un temps de prière et ils ouvraient la Bible ensemble avant de passer la journée à grimper. Et donc ils invitaient d'autres étudiants, des amis, des collègues à les accompagner. Et c'était l'occasion pour beaucoup de leurs amis qui participaient au même sport d'entendre l'évangile. Et le Seigneur avait béni leurs efforts. Ils avaient l'impression, cette équipe de chrétiens, ils priaient ensemble, ils se soutenaient mutuellement. Et ils avaient beaucoup d'enthousiasme, et ils avaient vu plusieurs personnes se convertir et se donner à Jésus-Christ. Et voilà que le temps avait passé, quelques années plus tard, ce jeune étudiant était très frustré parce qu'il avait l'impression de ne pas avoir pu continuer cette activité. Il avait l'impression d'avoir perdu son efficacité d'évangéliste. Et il m'a même demandé, je me demande si le Seigneur n'a pas arrêté de travailler dans ma vie. Comme j'ai dit, nous étions tranquillement en train de partager un sandwich au bord d'un lac et nous avions l'occasion de parler de manière très détendue. Je lui ai posé des questions sur les études qu'il suivait. Il était doctorant en physique. Je lui ai demandé pourquoi il avait choisi ces études-là. Il m'a expliqué à quel point il était passionné par son champ d'études et les perspectives professionnelles qui s'ouvraient à lui. Son domaine, c'était les machines, la technologie qui permettait de diagnostiquer certaines formes de cancer. Je lui ai demandé s'il croyait que Dieu, dans sa puissance, pouvait l'utiliser dans ce domaine-là. Et il m'a dit, ben oui, évidemment, Dieu peut m'utiliser dans tous les domaines. Alors je lui ai demandé ce qui lui manquait le plus. Est-ce que c'était son expérience est-ce que ce n'était pas son expérience d'évangéliste parmi les sportifs de la grimpe? Ce n'était pas seulement d'être utilisé par Dieu qui lui manquait, parce que Dieu pouvait l'utiliser dans toutes sortes de domaines, y compris dans ses études et dans son champ professionnel futur. Ce qui lui manquait, c'était le sentiment qu'il avait ressenti d'enthousiasme à l'époque où il participait à ce club de grimpe. Était-ce d'être utilisé par Dieu qui lui manquait, ou plutôt l'expérience d'enthousiasme et de satisfaction qu'il avait ressentie lorsqu'il voyait les résultats directs de son témoignage? Vous savez, il n'y a rien de mal à éprouver de la joie
à laisser éclater la satisfaction, le sentiment que nous avons lorsque nous sommes enthousiastes, que ce soit dans un temps d'adoration et de louange, que ce soit en parlant de ce que Dieu a fait, en rendant témoignage. Il n'y a aucun mal à cela. La satisfaction, l'enthousiasme, la joie, nous en avons besoin, et Dieu sait que nous en avons besoin. Mais notre vie chrétienne va en souffrir si elle dépend de ces sentiments-là. Plutôt que des vérités que nous lisons dans la parole de Dieu, que nous sommes aimés par Dieu, qu'il veut et qu'il peut nous utiliser là où nous devons être, si nous restons ouverts à sa voix. Nous avons tous vécu des expériences avec le Seigneur qui nous ont fait du bien. Peut-être dans une autre église, même dans un autre pays, lors d'une retraite spirituelle, une campagne d'évangélisation ou un rassemblement où nous étions des centaines, des milliers à louer Dieu ensemble, ou même en écoutant un enseignement sur Internet. Nous avons peut-être été bénis et nous avons ressenti de la part du Seigneur une touche particulière de sa grâce. Nous avons raison d'éprouver de la reconnaissance à Dieu pour ce genre d'expérience. Mais faisons attention de ne pas développer de la frustration si nous ne vivons pas ces mêmes expériences aujourd'hui. La vie chrétienne est un cheminement. Nous passons par différentes étapes de la vie et de notre relation avec le Seigneur qui ne se ressemblent pas, ces différentes étapes. Ce n'est pas comme une visite hebdomadaire au supermarché où nous achetons plus ou moins les mêmes choses. Nous ne venons pas devant le Seigneur, que ce soit dans notre culte personnel ou le dimanche matin, toujours pour simplement nous réapprovisionner des mêmes choses. Une vie chrétienne passée de cette manière-là serait comme une vie chrétienne passée selon le modèle des courses que nous faisons chaque semaine au supermarché ou tous les 15 jours. Je ne sais pas quelle fréquence vous le faites. La vie chrétienne n'est pas un cycle constant dans lequel ce qui nous a fait du bien la semaine dernière ou l'an dernier nous fera du bien à nouveau aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui, Dieu nous a placés là où nous sommes, avec les gens autour de nous. Notre contexte, famille, travail, église, est spécifique. Et c'est dans ce contexte que Dieu nous demande d'être fidèles à lui, d'aimer les autres et de témoigner en parlant de lui à ceux qui nous entourent et en vivant notre vie chrétienne. En tant que chrétiens, nous risquons fort de tomber dans le piège du « c'était mieux avant, ailleurs, autrement ». Ça vous est arrivé de tomber dans ce piège ? C'était tellement mieux avant. C'était tellement mieux ailleurs. Ça serait tellement mieux si c'était autrement. Non, ça c'est un piège, c'est un danger. La bonne attitude, c'est d'être reconnaissant pour le passé, d'en tirer les leçons utiles, c'est ce que Jésus faisait en débriefant ses disciples, et de nous poser d'autant mieux les questions, et de nous poser d'autant mieux dans notre présent, en résistant à la nostalgie qui peut être source de frustration. Mais voilà que les foules retrouvent Jésus, verset 11. Avant que Jésus finisse son débriefing avec ses disciples, la foule le retrouve, et on comprend leur enthousiasme. Cette foule était certainement composée de personnes qui avaient vu les miracles, qui avaient entendu dire qu'une nouvelle ère spirituelle s'ouvrait. Peut-être même des gens qui eux-mêmes avaient été guéris par Jésus ou les disciples. Les propos des disciples avaient certainement suscité en eux, soulevé en eux des attentes et des espérances suscitées par la faim et la soif qui habitaient leur cœur. Leur pays était sous le joug des Romains. La vie était dure. Les problèmes, les maladies et les tristesses étaient constants. Et Jésus le savait. C'est pourquoi, nous dit le verset 11, Jésus les accueillit. Il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Christ connaissait les aspirations profondes du cœur humain. Alors, il ne les a pas réprimandés parce qu'ils ont envahi son espace privé, ils ont envahi sa vie privée. Il les accueille et il guérit, nous dit le texte, il guérit ceux qui en avaient besoin. C'est intéressant comme expression, ceux qui en avaient besoin, cette formule de la plume de Luc.
Il est difficile de savoir si cette expression signifie que Jésus ne guérissait pas systématiquement tous les malades, parce que beaucoup d'entre eux avaient certainement besoin d'autre chose que de guérison. C'est d'ailleurs une des leçons que nous devons tous apprendre. Ce que nous voulons n'est pas toujours ce dont nous avons besoin. Vous l'avez remarqué dans votre vie chrétienne, ça? Moi, j'ai souvent dû apprendre cette leçon. Ce que je veux n'est pas toujours ce dont j'ai besoin. Heureusement que Dieu le sait. Même des demandes et des désirs légitimes, comme la guérison d'une maladie, la restauration d'une relation, etc., ces choses ne sont pas toujours exaucées, parce que si nous avons confiance en Dieu, il nous donnera quelque chose de meilleur, encore, que nous n'avions même pas encore soupçonné. Jésus a eu ses plans dérangés ce jour-là. Il avait eu un projet, il voulait débriefer ses disciples après leur mission de proclamation réussie de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Or, il en est empêché par la foule, qui sollicite sa présence et son aide. Que fait-il? Cherche-t-il à rétablir la focalisation sur son programme, peut-être en renvoyant la foule chez eux? Non. Jésus veut enseigner à ses disciples que les gens et leurs besoins sont toujours plus importants que les programmes et les projets. Et ça, nous le revoyons plein de fois dans les évangiles. Les gens et leurs besoins sont toujours plus importants que les programmes et les projets. Même celui, par exemple, de constituer une église. Les gens et leurs problèmes sont toujours plus importants. Et c'est une leçon que les disciples avaient vraiment besoin d'apprendre, car quelques versets plus loin, nous le verrons la semaine prochaine, ces mêmes disciples demandent à Jésus de, nous dit le verset 12, renvoyer la foule pour qu'ils trouvent à manger et se loger. Ils avaient envie de revenir à l'intimité avec Jésus. Ils avaient envie de reprendre ce débriefing. Ils n'avaient pas envie que la foule vienne interrompre leur projet, leur programme de formation. Or, Jésus se laisse déranger. Ils avaient certainement envie de continuer leur célébration concernant la réussite de leur mission, mais Jésus avait autre chose à leur enseigner. C'est cette leçon qui reste très importante pour nous aujourd'hui, notamment pour ceux d'entre nous qui portons des responsabilités dans l'Église. Tout à l'heure, avec le conseil de l'Église, nous allons nous asseoir tous les quatre pour manger ensemble et faire une mise au point, une évaluation, parce que le mois dernier, le 31 octobre, était la fin de mon 6e mois en tant que pasteur de cette Église. Nous avons convenu de nous retrouver tous les 6 mois pour évaluer comment ça se passe. Ce n'est pas une évaluation de moi et de ma performance, c'est un partage de du point où nous en sommes arrivés ensemble, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous voulons faire dans l'avenir. Ça, c'est un programme, c'est un projet. Mais nous devons toujours nous souvenir que ce qui compte, ce sont les gens et leurs besoins. L'inclusion de chacun compte plus aux yeux de Dieu que le spectaculaire de la performance. Que le Seigneur nous aide tous, aujourd'hui et cette semaine, à mettre en pratique cette leçon. Le remercier pour les bonnes expériences du passé sans que cela provoque une frustration pour notre présent. Et deuxièmement, toujours faire passer les personnes avant les projets et les programmes. Nous prions. Seigneur, je te remercie pour ces leçons si importantes que tu as voulu apprendre à tes disciples. Aide-nous non seulement à les entendre ce matin, mais à les mettre en pratique dans notre quotidien avec toi. Amen.